Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Chanter de tout notre cœur, on peut frapper des mains. Chantons ta victoire, oh oh, ton triomphe à la croix, oh oh, nous proclamons ta gloire, oh oh, Jésus. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, nous sommes ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ta victoire, oh oh, ton triomphe à la croix, oh oh, nous proclamons ta gloire, oh oh, Jésus, oh oh.
et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Merci Samuel. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis content de vous avoir. En tout cas, quand j'affirme que je vais bien, c'est tout simplement, voilà, une affirmation qui est basée sur ma sensation du moment. Et je ne sais pas quelle est votre sensation du moment vous concernant. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, Dieu nous fait du bien. Et ce matin, je prie que la parole qui vous sera annoncée percute encore vos cœurs. Amen. C'est important, effectivement, de se pencher sur la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons l'ouvrir ensemble. Mais premièrement, lorsque je disais que j'allais bien, effectivement, c'est une certitude, n'est-ce pas, que moi j'ai. Mais il y a certaines choses, vous en serez d'accord avec moi, qu'on affirme. On affirme, mais il faut un peu plus de foi, n'est-ce pas, pour pouvoir le vivre, pour pouvoir l'expérimenter. On parlait tout de suite, le pasteur parlait des travaux qui ont été réalisés. Et sur ces points-là, il faut de la foi, n'est-ce pas? La foi vient même avant, elle précède les déclarations que nous allons pouvoir faire. Par exemple, le pasteur nous disait, il y a tel objectif à atteindre, mais c'est par la foi qu'on déclare que ces choses-là vont se réaliser. Amen. Et je parlais un peu de la foi tantôt. Et j'avais un exemple là, lorsque je débutais et que j'ai vu Rachel tout de suite, je me suis dit, mais par exemple, si je veux dire à Rachel, Rachel, lève-toi s'il te plaît. J'ai l'habitude. Oui, s'il te plaît. Si je dis à Rachel, vous voyez l'état de Rachel, on est d'accord. On est tous d'accord, c'est assez visible. Hein. Si je dis à Rachel, ne soyez pas choqués. Hein. Si je dis à Rachel, Rachel, cours s'il te plaît. Non, voilà. C'est encore plus difficile au regard de son état. Il me faut de la foi pour pouvoir dire à Rachel qui est dans l'état qu'elle est, qui est enceinte, de se mettre à courir, de se mettre à sauter. Tu peux te rasseoir s'il te plaît. Il m'en faudra encore plus, n'est-ce pas, pour dire à un paralytique, lève-toi et marche. Il m'en faudra encore plus pour dire à une personne qui est malade, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Mais tout cela, c'est possible. Tout cela, c'est possible parce que nos paroles ont un impact lorsqu'elles sont appuyées, lorsqu'elles sont fondées sur la foi. Et ce que je voudrais qu'on saisisse encore ce matin, c'est la puissance de la parole et nous inviter à déclarer les choses par la foi. Il est dit dans Proverbe 18 au verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, ce que tu déclares, ce que tu confesses, ce que tu proclames a un impact. Et cet impact-là peut être aussi bien positif que négatif. Attache-toi donc à proclamer les choses par la foi, à déclarer les choses par la foi. Et je crois que le Seigneur, j'ai la conviction que le Seigneur te les fera voir. Il t'accordera l'exaucement de ce que tu as déclaré par la foi. Et on le voit, dès le commencement, la parole de Dieu est créatrice. C'est le premier point que je veux qu'on aborde ici. En parlant de la puissance de la parole, en parlant de l'impact de la parole, cette parole-là, elle est créatrice. Dieu crée le monde par sa parole. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence en déclarant. Et cette déclaration-là, elle est précédée, sinon elle est fondée sur la puissance que Dieu attache à sa parole. Amen. On va lire ensemble dans le livre de la Genèse. On est dans Genèse 1. Et il est dit, genre s'il te plaît, si tu peux me l'afficher, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. D'autres versions parlent même du chaos, n'est-ce pas? Donc, il y a l'inexistant ici. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Par la suite, Dieu dit, Dieu proclame, Dieu adresse, il libère une parole, n'est-ce pas? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue sur les eaux. Verset 9, Dieu dit encore que les eaux
qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. On est au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Au verset 14, il est dit également, Dieu dit, et vous voyez qu'il y a une répétition de ce terme, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Au 24, il est dit pareillement, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Et je vais aller un peu plus loin, au 26. Dieu dit, faisons l'homme. Ah, c'est génial ça. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et en toute fin, au verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'est génial. Ce que Dieu a dit, il l'a réalisé. Ce que Dieu dit, il le fait. Et ce qu'il fait est très bon. Amen. Même pas seulement bon, mais très bon. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La parole de Dieu, elle est créatrice. Il y a une puissance, il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu déclare, lorsque Dieu libère sa parole, elle crée. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et il dit, il voit par la suite que ce qu'il a créé est bon, est très bon. Sa parole ne faillit pas. Sa parole, elle est certaine. Et ce matin, c'est un encouragement que je veux envoyer, que je veux adresser à une personne. Si tu t'attends particulièrement à une promesse de Dieu, à la réalisation d'une promesse de Dieu, si Dieu a libéré sa parole, quel que soit le temps que cela va mettre, sois-en certain, sa parole ne faillit pas. Elle se réalise toujours. Elle s'accomplit toujours. Et Ésaïe dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans qu'elle n'ait accompli l'effet pour lequel il l'a libéré, l'effet pour lequel il l'a adressé. Amen. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu est puissante. Et ce matin, on veut encore s'appuyer sur ces promesses. On veut encore s'appuyer sur cette parole qui nous est donnée, qu'il nous donne comme le pain de chaque jour, qui nous nourrit. Et moi, je veux croire en cette parole-là. Je veux marcher avec elle au quotidien. Vous savez, je disais qu'on est appelé à s'appuyer sur cette foi-là, sur cette parole qui nous est donnée. Mais je pense que pour chacune des situations que l'on pourra rencontrer, pour chacune des circonstances de nos vies, il y a le mode d'emploi qui est prévu par la Bible. Il y a le mode d'emploi qui est prévu par la parole de Dieu. Et c'est une parole certaine. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, comme on le dit. La parole de Dieu, en deuxièmement, elle est réparatrice. Elle est restauratrice. Elle est consolatrice. Et nous sommes appelés, tous autant que nous sommes, à manifester, à exprimer, à exercer ce ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Je vais venir un peu dessus après. Mais surtout, à être des instruments de bénédiction. Bénir, tout simplement. Bénir, c'est dire du bien. Proclamer la faveur de Dieu, tout simplement, sur la vie de quelqu'un. Réalises-tu que à travers tes mots, comme le passage le disait dans Proverbe 18, 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, réalises-tu que au travers et par ta langue, à travers tes mots, tu es capable d'appeler sur la vie de quelqu'un la faveur de Dieu. Tu es capable de bénir tout simplement quelqu'un. Et dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il est fait mention du verbe bénir, je vous dis, 300 fois environ. Dans le Nouveau Testament, on a à peu près 40 fois. Les bons mathématiciens compteront 340 fois. Et si vous suivez le parallèle que j'aime bien faire, avec le nombre de jours, on a 365 jours dans l'année. Donc, à minima, 365 jours, 365 fois, tu as appelé à employer le verbe bénir. Si tu es en Christ, tu es non seulement une nouvelle créature, mais bien plus, tu as reçu le ministère de la réconciliation. C'est tout simplement, le ministère de la réconciliation, comme je le disais, c'est tout simplement
être de ceux qui proclament l'évangile, être de ceux qui sont les ambassadeurs de Christ partout où ils sont. Et comme le pasteur MC vient le dire, en tant que chrétiens, nous sommes des lettres lues et connues de tous. Notre attitude est un premier témoignage vivant dans le monde. Les paroles que nous confessons, que nous déclarons sont un témoignage premier de qui nous sommes en Christ. Amen. Et nous sommes appelés, comme je le disais, 365 fois dans l'année, à s'efforcer autant que possible à être des instruments de bénédiction, à être de ceux qui encouragent. J'ai l'exemple dans la Bible de Barnabas, pas Barabbas, mais Barnabas précisément. Barnabas, ça signifie tout simplement fils de l'encouragement. Et le rôle qu'il a joué dans la vie de Paul est déterminant. Barnabas rencontre Paul qui est à peine converti et il prend littéralement, je prends l'image là, il prend littéralement Paul par la main et l'introduit parmi les chrétiens. À cette époque-là, la réputation de Paul était tellement, je dis, dramatique que certains encore doutaient de qui il est, de la réalité de cette transformation, de la réalité de sa conversion. Mais Barnabas sème des graines d'encouragement dans la vie de Paul. Barnabas est de ceux qui relèvent. Barnabas n'est pas de ceux qui accablent, mais qui libèrent plutôt des paroles qui encouragent. Et Barnabas a été un instrument d'encouragement dans la vie de Paul. Et on voit par la suite ces millions de personnes que Paul a pu toucher par son ministère d'évangélisation. Mais au départ, il y a eu une personne qui a exercé, je vais dire, ce ministère de la réconciliation. Il y a eu ce Barnabas qui a encouragé Paul, afin que Paul soit, des milliers d'années après, celui qui inspire encore beaucoup de chrétiens, celui par lequel Dieu est passé pour pouvoir encore proclamer sa parole et toucher des millions de personnes. Voyez bien l'acte, un acte de départ. Il y a eu Barnabas et par la suite, il a semé des graines en Paul, des graines d'encouragement qui ont permis à ce que le ministère de Paul soit encore un ministère béni. Et nous voulons être de ceux qui encouragent, de ceux qui ne retiennent pas l'offense, mais qui donnent par-dessus l'offense. Amen. La parole, à travers la parole, on peut carrément libérer. Je veux insister sur le pardon, notamment. À travers le pardon que tu libères, tu te libères toi-même si tu as été victime d'une offense, mais tu libères également celui qui a été l'auteur de l'offense. Nous ne le réalisons pas assez combien de fois le pardon est libérateur, combien de fois une parole qui pardonne, qui efface l'offense est libératrice. Et Jésus l'a si bien fait. Jésus était en face de cette femme-là que tout s'accusait, que tout accusait, que l'acte accusait, que la loi accusait, que l'adultère condamnait carrément à la mort, à la lapidation. Tous l'accusaient, comme je le disais. Et Jésus, regardant la situation, a demandé du premier, du plus âgé jusqu'au plus jeune, ou inversement, lequel de vous n'a jamais péché, tout simplement. Et il disait, on reprend là dans Jean, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et il finit par dire, elle répondit, pardon, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et ce je ne te condamne pas non plus, il est valable non seulement pour la femme adultère, mais il est aussi valable pour toi. Ce matin, Dieu te dit, je ne te condamne pas non plus. Il te donne une parole qui te décharge de ta culpabilité. Il te donne une parole qui te décharge de ton fardeau. Peut-être longtemps tu es resté dans cette situation où tu culpabilises les si j'aurais su ou les j'aurais dû. Les choses sont passées.
considères que les choses anciennes sont passées. Tu as appelé à être une nouvelle créature. Tu as appelé à rentrer dans le pardon que Dieu te donne, mais tu as aussi appelé, toi, à pardonner, à manifester le pardon. Et parfois, au sein des familles, on a des situations difficiles. On a des situations où des frères et des sœurs ne se parlent plus. C'est parfois déchirant. Et parfois même des chrétiens ne sont pas épargnés. Pourtant, on est appelé à vivre le pardon, mais parfois les chrétiens ne sont pas épargnés. Et ils vivent, et nous vivons dans ces situations-là où on refuse le pardon. Mais je t'en supplie, ce matin, saisis le pardon que Dieu te donne, mais sois aussi un instrument, une personne qui pardonne. Et tu avanceras. Avance. Tu es appelé à avancer, à te décharger de ces fardeaux-là. Et le Seigneur veut encore te toucher ce matin, il veut encore toucher ton cœur pour que tu puisses rentrer, vivre ce pardon-là. Ça fait peut-être tellement d'années que tu portes sur toi le poids de la culpabilité. Ça fait peut-être tellement d'années aussi que tu portes sur toi le poids du refus de pardonner. Et si quelqu'un m'entend, si ça fait écho à ton cœur, ne te dis pas que l'offense est trop grande. Ne te dis pas, il ne sait peut-être pas ce qu'ils m'ont fait. Oui, je ne le saurais pas, mais Christ sait. Et il te donnera la force de pardonner au-dessus, au-delà de ce que tu as subi, au-delà de l'offense que tu as pu subir, au-delà de la blessure que tu as pu subir. On veut exercer ce ministère et nous sommes tous appelés, sans aucune distinction, à exercer le ministère de la réconciliation, à être des fils d'encouragement comme Barnabas. Amen. Parce que la parole est un moyen de restauration. La parole est un moyen de consolation. La parole est un moyen de réparation. Amen. Que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous des réparateurs de brèches. Amen. De ceux qui rebâtissent à partir des ruines, à partir des fondements qui ont été ébranlés. Le Seigneur est capable de le faire dans ta vie, de rebâtir à travers les ruines et de libérer tout simplement un mot encore ce matin, de libérer encore un mot encore ce matin pour que tu sois carrément à ton tour libéré, pour que tu sois à ton tour carrément restauré. Amen. Jésus disait, moi non plus je ne te condamne pas. Et il te dit aussi, moi non plus je ne te condamne pas, que cette parole-là puisse retentir encore dans ton cœur. Je parlais d'une parole qui est créatrice, d'une parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai parlé d'une parole qui est réparatrice. Mais je vais prendre un peu plus de temps. Je suis allé un peu rapidement sur les 2 premiers points. Mais sur le 3e point, je vais être vraiment dans quelque chose de pratique. Quand bien même ce qu'on a vu est déjà concret, pratique. D'une parole qui est agissante. Parole qui est agissante et comme je le disais dès le départ, qui est appuyée, qui repose sur la foi. Moi, dans la Bible, différents exemples d'actions de Jésus m'ont marqué. Lorsque Jésus guérissait particulièrement, lorsque il touchait des personnes qui étaient malades, la plupart du temps, ses actions, ses actes étaient précédés par une parole qui était libérée. Il ne vient pas négocier, tout simplement. Je vais utiliser des mots un peu triviaux, mais il ne vient pas négocier avec la mort. Parce qu'il sait qu'il a reçu autorité sur la mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il déclare, mais tout simplement, il crie d'une voix forte, Lazare, sors! Et Lazare sort avant que Lazare ne sorte. Il n'a pas dit, Lazare, est-ce que tu peux sortir? Il a dit, Lazare, sors! Il déclare, il impose à la vie de rejoindre ce corps qui était mort depuis plusieurs jours. Cette parole-là, elle est appuyée sur la conviction, sur la foi qu'il a reçue du Père. Toute autorité. N'est-ce pas? Il a cette conviction qu'il a reçu toute autorité. Il assujettit la mort comme la vie. Et là, Lazare sort.
ce n'est pas après qu'il a déclaré, ce n'est pas après que Lazare soit sorti qu'il a déclaré, voici Lazare est sorti. Non, il a ordonné avant même que les choses n'arrivent, que Lazare sorte et Lazare a retrouvé la vie. La parole, la déclaration qui est fondée sur la foi est agissante. La parole qui est appuyée sur la conviction, la promesse de Dieu est agissante. Amen. Et Jésus n'affirme pas les choses par hasard, comme je le disais, mais il affirme les choses en étant convaincu, en appuyant ses déclarations sur la conviction, la connaissance de qui il est vis-à-vis des situations. Amen. Et il est parlé de nous. Là, je parlais de nous. Maintenant, il est dit particulièrement dans Jacques 5 au verset 16 que la prière fervente du juste est d'une grande efficace ou d'une grande efficacité. Vous savez, ce passage-là, il m'interpelle particulièrement. Je me pose des questions. Faut-il être juste pour que notre prière ait une efficacité? Je pose la question. C'est qui le juste, d'ailleurs? Je vois que personne ne lève la main et moi non plus, je n'aurais levé la main pour dire « Je suis juste », n'est-ce pas? Mais le juste, pour moi, tout simplement, c'est celui qui vit par la foi. Et la Bible dit, et le juste vivra par la foi. Et le juste connaît, voit, observe, touche du doigt l'efficacité, l'exaucement de sa prière, parce que sa prière est basée sur la foi. C'est cela. Parce que sa prière repose tout simplement, parce que sa parole, ce qu'il déclare, repose sur la foi et les promesses que Dieu lui a faites. Tout simplement. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et parmi les promesses de Dieu, parmi les promesses que Jésus-Christ nous a faites, en voici une. Il est dit en Marc 16, à partir du verset 17 au verset 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Je m'arrête là, mais auront cru en quoi? Je pose encore une question. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru tout simplement en sa parole. Ceux qui auront fondé leur foi sur sa parole. Ceux qui auront fondé leur foi en Jésus-Christ. Et il est dit en son nom, en mon nom, ils chasseront les démons. Dans le nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous parlerons de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Nous ne déclarons pas seulement « reçois la guérison », mais nous déclarons parce que nous avons notre foi qui est placée en Jésus-Christ et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. C'est dans le nom de Jésus que nous déclarons les choses. Amen. Pour qu'elles arrivent à l'existence. Je ne déclare pas seulement. Ma prière n'est pas seulement un alignement de mots, mais ma prière est fondée sur une foi, une conviction que celui à qui je m'adresse est capable de faire, au-delà même de ce que je peux croire, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si tu crois, sois donc certain qu'il y aura un effet à ce que tu dis. Sois donc certain qu'il y aura un accomplissement à ce que tu auras dit, à ce que tu auras proclamé. La vision de l'Église, elle est basée sur acte 2, n'est-ce pas? Acte de compassion. On est dans acte 3, là, juste après la Pentecôte. On a Pierre qui est carrément transformé, qui est visité par le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit. Il se retrouve devant la porte du temple. Il a en face de lui un paralytique qui est là depuis des années, que tout le monde voit passer, que tout le monde connaît dans sa condition, dans sa situation, n'est-ce pas?
Parce qu'ils sont interpellés par le paralytique. Qu'est-ce que Pierre dit? Parce que maintenant, les choses ont changé. Parce que maintenant, tout ce qu'il a vu Christ faire. Mais maintenant, il déclare aussi en s'appuyant sur le nom de Jésus. Et il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et il déclare, il libère une parole qui est fondée sur la foi. Il libère une parole qui est fondée sur le nom de Jésus-Christ. Et aussitôt le paralytique se lève et marche. Et c'est là où les choses changent maintenant. C'est là où les choses changent parce que à partir de ce moment, il ne déclare plus les choses en vain. Il ne déclare plus les choses sans fondement. Il ne dit plus selon ses impulsions. Il ne dit plus les choses selon ses émotions. Lorsque il disait à Christ, mais je te suivais partout. Là, il déclarait sur la chair. Là, il déclarait suivant ses émotions. Mais lorsqu'il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Là, il déclare sur la foi. Là, Pierre déclare sur la foi. Et au nom de Jésus-Christ, le paralytique se lève et marche. Amen. Et c'est ce que nous voulons vivre. C'est ce que nous voulons expérimenter. On veut déclarer par la foi sur la maladie. Et des situations de maladie, elles sont connues au milieu de nous. Mais on ne veut pas se dire que c'est une simple déclaration que nous allons faire. Mais c'est une déclaration qui est précédée, qui est ancrée sur ce que Dieu est. Il est capable de guérir. Amen. Je veux même déclarer comme Jésus-Christ sur ce qui est mort. Pour que ce qui est mort revienne à la vie. Et des choses qui sont mortes, elles ne sont pas que physiques. N'est-ce pas? Spirituellement, il peut y avoir une connexion qui est coupée. Il peut y avoir cette relation qui est coupée. Il peut y avoir comme des obstacles, il peut y avoir comme des blocages. Mais ce matin, on veut déclarer. On veut déclarer par la foi que ce qui est mort reprenne vie. Amen. Je parlais des obstacles. Il peut y avoir mais des situations dans lesquelles on est carrément limité, on est carrément perdu. On est carrément bloqué. Et ce matin, on veut encore déclarer par la foi parce que nous savons que la parole qui est fondée sur la foi, la déclaration qui est fondée sur la foi, elle est agissante. Et je suis en train de terminer, je vais demander à l'équipe de me rejoindre, s'il vous plaît. Mais on a déjà tout reçu. Je finis par cela. On a déjà tout reçu. On a Christ. Et si j'ai Christ, j'ai tout reçu. Si j'ai Christ, comme on le dit, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné, quelles que soient les circonstances par lesquelles je vais passer. Mais je veux mettre ma foi en lui. Et je pense que la série de messages qui viendra aussi, qui sera portée par le pasteur, sera orientée sur la foi. Mais ce matin, on veut mettre notre foi en action. On veut déclarer par la foi. Il y a des situations qui sont peut-être secrètes. Mais tu as Christ, comme je le disais. Et si tu as Christ, tu as tout gagné. Et ces situations-là, on veut les apporter à Christ encore ce matin. Ces situations-là, on veut les présenter à Christ. Il y a des situations qui peuvent durer des années. Mais lorsque Christ fixe le temps où elles sont dénouées, plus rien n'est pareil. Plus rien n'est comme avant. Et moi, je veux vivre en après ma difficulté, en après mes limitations. Je veux vivre un changement. Je veux déclarer, je veux proclamer encore ce matin que par Christ, je vivrai autre chose que mes limitations. Que par Christ, je vivrai autre chose que la maladie. Que la mort ne gagnera pas sur la situation. Que la mort ne gagnera pas sur ma vie, tout simplement. La parole de Dieu, elle est créatrice. Et je sais que si le Seigneur déclare, si le Seigneur libère une parole, inévitablement ce qu'il a dit va s'accomplir. Et ce matin, ne venez pas à un homme tout simplement, mais venez à Christ. Je vais tout simplement vous inviter à vous lever. Vous inviter à vous tenir sur vos pieds.
mais à prendre position tout simplement. Il est aussi question d'un engagement. On ne veut pas déclarer sans conviction. On veut déclarer en fondant notre foi sur celui qui est capable de faire. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous imaginons. C'est en lui que nous voulons mettre encore notre foi ce matin. Et déclarer maladie, tu n'auras pas ta place. Déclarer infirmité, tu n'auras pas ta place. Déclarer que impossibilité deviendra possible dans le nom de Jésus. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais que tu puisses recevoir de la part de Dieu une parole qui te libère. Que tu puisses prendre position et dire à partir de cet instant, Père, je veux vivre autre chose parce que tu m'appelles à vivre autre chose, parce que tu m'appelles à aller encore plus loin que ce que j'ai déjà connu, parce que tu m'appelles tout simplement à vivre pleinement tes promesses. Et elles sont là. Il n'y a rien qui est caché. Ces promesses ne te sont pas cachées. Et tu les vois, tu les connais. Mais encore faut-il les saisir. Elles te sont données, encore faut-il les saisir. Et ce matin, nous voulons saisir ces promesses. Alléluia. En ton nom, Père, nous chasserons les démons. En ton nom, nous imposerons les mains aux malades et nous serons guéris. S'il y a quelqu'un qui est malade, que nous puissions nous avancer. S'il y a quelqu'un qui a une situation qui le ralentit, qui souhaiterait voir l'exaucement, mettons Dieu à l'épreuve, mettons Dieu en avant dans nos situations. Et il est capable encore d'ouvrir les écluses des cieux et d'agir. Ce matin, je vais demander à ceux qui souhaiteront qu'on prie ensemble, de s'avancer et on priera ensemble. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu, permets-moi de t'adorer, révèle-moi ta sainteté, je désire admirer ta majesté, découvrir ta beauté, ta voix présente, jour après jour, tu m'environnes de ton amour, je veux te contempler. Toi seul est Dieu, rien ne peut t'effacer.
peux taper des mains ce matin. On peut conclure sur un chant de victoire. Chantons ta victoire, oh oh, ton triomphe à la croix, oh oh, nous proclamons ta gloire, oh oh, Jésus. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné.
Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. On vous souhaite un bon dimanche dans la présence de Dieu en famille. Amen. Et nous nous retrouvons dimanche prochain pour le culte. Que Dieu soit béni. À bientôt.